L'objectif de l'extraction liquide-liquide est d'extraire une molécule contenue dans un aliment. Dans notre cas, c'est le lycopène contenu dans le jus de tomate. Voici le matériel que nous avons utilisé. Nous commençons tout d'abord par couper les tomates en petits morceaux. Après avoir pesé 140 g de tomates, nous les pressons jusqu'à l'obtention d'un jus. Ensuite, nous effectuons une filtration pour éliminer les résidus. Nous ajoutons de l'eau distillée jusqu'à l'obtention d'un liquide de 200 ml. Comme solvant, nous avons choisi d'utiliser le cyclohexane, car c'est un solvant non miscible avec l'eau et qui a une densité différente de ce dernier, afin d'avoir deux phases distinctes. Il faut également qu'il soit volatile. De plus, le lycopène doit être plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. Nous introduisons le jus ainsi obtenu dans une ampoule à décanter. Nous ajoutons ensuite 100 ml de cyclohexane. Nous agitons l'ampoule afin de favoriser le contact entre les deux liquides. Nous effectuons ensuite le dégazage afin de permettre d'éventuels dégagements gazeux, puis nous la laissons se reposer à peu près 15 minutes jusqu'à la séparation des deux phases organiques et aqueuses. Le lycopène migre de la phase aqueuse orangée vers la phase organique qui change de la coloration transparente à la coloration orangée. Nous récupérons la phase organique située au-dessus de la phase aqueuse dans un bécher. Nous répétons alors la même opération afin d'optimiser l'obtention du lycopène. Nous obtenons une phase organique orangée contenant du lycopène et du cyclohexane. Nous plaçons ensuite cette phase dans le réfrigérateur muni d'un thermomètre. Lorsque la température atteint 6,5 degrés, le cyclohexane devient solide, mais le lycopène reste liquide. C'est le processus de refroidissement. Nous versons ensuite dans un tube à essai le lycopène liquide de couleur orangée. Pour exécuter l'identification de notre solution, nous avons choisi d'utiliser la spectrophotométrie. Nous savons que le lycopène a un maximum d'absorption de 450 nanomètres. Nous introduisons donc cette valeur dans le spectrophotomètre. Nous plaçons dans le spectrophotomètre une cuve contenant la solution de lycopène. Nous lisons l'absorbance A égale à 1,104. Cette valeur vérifie le fait que notre molécule est bel et bien du lycopène.